Je sais, mademoiselle, je sais, il est tard et vous voudriez aller déjeuner. Figurez-vous que moi aussi, je crève de faim. Ce n'est pas pour mon plaisir que je vous ai demandé de recommencer cette lettre. Oh, et puis cessez de pleurnicher, je les sens en horreur. Mais je ne pleure pas, monsieur. Je suis enrhumée. Eh bien, mouchez-vous une bonne fois et terminez cette lettre. Elle est terminée, monsieur. Alors, qu'attendez-vous pour me la donner? Décidément, il faut tout vous dire. Voilà, monsieur. Examinons de près ce chef-d'œuvre. Cher ami, de considération distinguée. Mais vous voyez bien que quand vous vous appliquez, vous ne faites pas de faute. Ce qui est dommage, c'est que vous ne réussissez jamais du premier coup. Vous pouvez aller déjeuner. Et d'ailleurs, je vous suis, je descends avec vous. Mais, monsieur... Mais quoi encore? Vous oubliez qu'il y a un monsieur qui vous attend dans l'entrée. Ah, c'est vrai, il ne vous a pas dit ce qu'il voulait. Ah, non, monsieur. Il m'a donné sa carte que je vous ai remise. Voyons, Bertrand Boisset. Bertrand Boisset, un nom qui ne me dit rien. À quoi ressemble-t-il, ce Bertrand Boisset? Il a inscrit quelque chose sur sa carte. Je le vois bien, parbleu, je le vois bien. C'est pas ce que je vous demande à quoi ressemble ce monsieur. Je sais pas, moi. Ma pauvre fille, vous ne savez donc jamais rien. Il est grand et plutôt sympathique. Sympathique. Oui, avec vous, je me méfie. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Moi, par exemple, est-ce que vous me trouvez sympathique? Oh, naturellement, monsieur. Votre spontanéité fait plaisir à entendre. Mais monsieur Enfin, sympathique ou non, peu importe. A-t-il l'air riche ou pauvre? c'est difficile à dire. Et avec vous, tout est toujours difficile. Est-il bien ou mal habillé? Oh, très bien habillé. Beaucoup plus élégant que... Enfin, élégant. Oui, plus élégant que moi, c'est ce que vous vouliez dire. Non, monsieur, moi, je n'oserais pas... Élégant, donc. Et oui, et sympathique. Merci, mademoiselle, vous êtes une parfaite secrétaire. Muni de ces précieux renseignements, je vais pouvoir faire face à ce mystérieux Bertrand Boisset. Et en vous en allant, soyez assez aimable pour le faire entrer. Bien, monsieur. Par ici, monsieur, si vous voulez bien vous donner l'appel. Merci, mademoiselle. Entrez, monsieur, je vous en prie. Asseyez-vous. Et ce matin, mon carnet de rendez-vous était particulièrement chargé et je n'ai pas pu vous recevoir plus tôt. Ça n'a aucune importance, j'ai tout mon temps. Très sincèrement, permettez-moi de vous envier, car personnellement, je n'ai pas une minute à moi. Et cela depuis des années. Nous autres dans les affaires... Je sais. Moi aussi, j'étais dans les affaires. Pourquoi dites-vous j'étais? Vous avez cessé toute activité? J'ai décidé qu'il était temps de profiter de la vie. Si vous en avez les moyens, vous avez raison. Non, ce n'est pas une question de moyens, c'est une question d'état d'esprit. Et c'est aussi un paradoxe, et le paradoxe ne nourrit pas son homme, c'est bien connu, n'est-ce pas? Il faut croire que si. Et je n'engagerai pas la discussion sur ce point, car je suppose que vous n'êtes pas venu me voir dans le seul but de philosopher. Si. Permettez-moi de ne pas comprendre. On pourrait me prendre pour un fou, n'est-ce pas? Je n'ai rien dit tel, je vous assure. Il est recommandé de ne pas contrarier les fous, c'est bien connu, n'est-ce pas? Moi, on peut me contrarier, je ne suis pas fou et j'aime bien la contradiction. Alors, monsieur, il se fait tard à qui la faute? Plaît-il? Il fallait me recevoir plus tôt. Je vous ai déjà expliqué que mon carnet de rendez-vous... était particulièrement chargé ce matin, je sais. Je voulais dire que d'habitude, je ne reçois que sur rendez-vous, et dites-vous bien que sans ce nom griffonné sur votre carte, je serais parti déjeuner sans vous voir. Eh oui, seulement il y avait ce nom. Hein? Ce nom, comme tu dis pudiquement. Car à cause de ce nom, nous pouvons bien nous tutoyer, n'est-ce pas? Là-bas, tout le monde se tutoyait. Tu t'en souviens? Comment ne pas s'en souvenir? Ah, c'est ce que je me demandais en t'entendant me donner du monsieur long comme le bras. Et voyez-vous, enfin, vois-tu, puisque tu sembles y tenir. C'est comme tu voudras, mais le tutoiement me semble plus, comment dirais-je, infiniment plus décent. Et vois-tu, pour réussir dans la vie, j'ai toujours pensé qu'il fallait avoir les yeux tournés vers l'avenir et non vers le passé. Moi aussi, j'ai fait tout mon possible pour oublier. Dès que j'ai été libre, je suis parti pour l'Amérique du Sud. Et c'est là-bas que tu as fait fortune. Je n'ai pas fait fortune. Ah, je croyais. Et pourtant, si tu savais comme je me sens riche. Comment cela? En te regardant, par exemple. Merci. Et tu me prends pour un pauvre type? Je te prends pour un type qui ne trouve pas le temps de vivre. Tu me l'as dit toi-même. Tu as peut-être raison. Pourquoi regardes-tu ton bracelet-montre? Si je veux trouver le temps de vivre, peut-être faudrait-il commencer par trouver celui de déjeuner. Bravo, je vois que tu commences à raisonner sainement. Alors, si tu permets, puisque tu n'as rien de spécial à me dire... Nous allons déjeuner ensemble, c'est une excellente idée. Ah c'est-à-dire que ma femme m'attend à la maison et... Que veux-tu? Tant pis, je ne veux pas être responsable d'une scène de ménage. Une scène de ménage? Il faut rien exagérer, tout de même. J'ignorais que les demoiselles Bergier fussent à ce point tyranniques. Car tu as bien épousé une demoiselle Bergier. Francine, la cadette. Oui, comment le sais-tu?
Eh bien, quand j'ai voulu connaître ton adresse actuelle, je me suis adressé à une agence spécialisée. Filature, recherche, divorce, etc. Tu vois le genre. Alors, pendant que j'y étais, j'ai fait faire une enquête plus complète. Ta femme s'appelle bien Francine Bergier, de son nom de jeune fille. Hein? Ouais. Ah, tant mieux. Ça m'aurait contrarié que l'on me vendît de faux renseignements. Et pourquoi voulais-tu connaître mon adresse? Mais pour te voir, mon vieux. Et pourquoi voulais-tu me voir? Oh, c'est toute une histoire assez longue que je me proposais de te conter en déjeunant, mais puisque tu refuses de déjeuner avec moi, n'en parlons plus. Au revoir, mon vieux. Non, ne t'en va pas si vite. Maintenant, je veux savoir. Je regrette, mais je crève de faim, et à présent, quand j'ai faim, je mange. Il m'arrive même de manger sans avoir faim. C'est ça, le vrai luxe. Non, crois-moi. Alors, à plus tard, vieux. Bon, allons déjeuner ensemble. Au restaurant? Et pourquoi au restaurant? Mais à cause de madame, je suppose. Je suis encore le maître chez moi et libre d'y recevoir qui bon me semble. Surtout quand il s'agit d'un vieux copain qu'on a plaisir à retrouver. C'est formidable comme le plaisir se lit sur ton visage. Non, tu es bête. Oh non, justement. Et c'est de là que viennent tous mes ennuis. Et il y a longtemps que vous connaissez mon mari? Oh, madame, ça va faire 20 ans maintenant, cette tête. Oui, 20 ans déjà, comme le temps passe. Oh, mon pauvre ami, c'est d'une banalité ce que tu dis là. La vie n'est qu'une suite de lieux communs, je n'y suis pour rien. Je crois au contraire que nous y sommes tous pour quelque chose. Ah, c'est aussi mon avis. Ah, c'est ça, liguez-vous contre moi. C'est formidable, depuis le début du repas, je ne peux pas ouvrir la bouche sans être aussitôt pris à partie par l'un ou par l'autre. Quand ce n'est pas tous les deux à la fois. C'est tout à fait normal. Ah oui, mais je voudrais bien savoir pourquoi. Mais oui, mon vieux, c'est tout à fait normal. Tu n'espères pas avoir raison quand tu es entouré de ta femme et de ton meilleur ami. Car je suis ton meilleur ami, n'est-ce pas? Bien sûr, mon vieux, bien sûr. Prenez-vous du café. Et volontiers, madame. Ainsi, vous êtes le meilleur ami d'André. Mais c'est lui qui vient de le dire. Comment se fait-il que vous ne soyez encore jamais venu à la maison? J'ai passé plusieurs années hors de France. Mais maintenant, vous voici définitivement parisien. En vérité, madame, je ne sais pas encore. Je te sers, André. Laisse, je me servirai moi-même, puisque tu es pressé de partir. Moi, et pourquoi? Parce que tu nous l'as dit quand nous sommes arrivés pour déjeuner. Tu étais, paraît-il, déjà en retard. Oh, madame, il ne faut pas que ma présence soit une cause de gêne pour vous. Ces histoires d'Amérique du Sud étaient si passionnantes que j'en avais oublié mes obligations de l'après-midi. Je vous prie de m'excuser. Nous aurons, je l'espère, le plaisir de vous revoir. Dans les affaires, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. N'est-ce pas, André? Ah, pour sûr. Ça oui, pour sûr. Mais vous avez bien un numéro de téléphone à Paris. Comme tous les Sud-Américains, je suis descendu au Plaza. Au revoir et à bientôt. Au revoir, chérie. Au revoir, madame. Et Bertrand, je voulais te Je dire... t'en prie, André. Et pendant le déjeuner, j'ai eu tout le temps de t'observer. Je me flatte pourtant d'avoir une excellente mémoire visuelle. Oui? Et alors? Alors, même en tenant compte des années qui se sont écoulées, des conditions de vie ou de survie qui étaient les nôtres à l'intérieur du camp, et qui faisaient de nous des êtres bien différents de ce que nous sommes à présent, même en tenant compte de cela, la boîte de cigares est là, je t'en prie, sur toi. Merci. Tu as du feu? Eh oui, oui, oui. Et, Qu'est-ce que tu voulais dire à propos de ton excellente mémoire visuelle? eh bien, je n'ai pas le moindre souvenir de t'avoir rencontré là-bas. Oh, le camp était grand, très grand. Et il se peut en effet que nous ne nous y soyons jamais rencontrés. Et pourtant, tu y étais. Bien sûr, j'y étais. Tu es arrivé par le convoi du 21 décembre 1943. Tu vois que moi aussi, j'ai une excellente mémoire. Quelques jours avant Noël, c'est exact. Ah, attention, quelques jours avant Noël, c'est trop facile. Il ne faut pas confondre le convoi du 21 décembre avec celui du 22 ou celui du 23. Il ne faut pas confondre, comme tu as eu tendance à le faire malgré ton excellente mémoire. Je ne comprends pas pourquoi tu attaches tant d'importance à la date de mon arrivée dans ce maudit camp. On ne peut pas dire que tu me facilites la tâche. Comment cela? Si tu crois que ça me fait plaisir de te dire ce que je vais te dire... Enfin, je suis bien obligé puisque tu ne veux pas comprendre. Je t'écoute. Le convoi du 21 décembre était uniquement composé de détenus de droit commun. Il n'y avait pas un seul déporté politique. Pas un seul. Uniquement des droits communs. Tu comprends maintenant? Oui. Oui, j'en ai peur. Ah, enfin. Ton accusation est ignoble. Qui puis-je? Je ne sais pas ce qui me retient. Mais la frousse, mon petit vieux. La frousse. Tout simplement. Car tu sais bien que tout ce que je dis est vrai.
Je possède toutes les preuves, notamment la copie du jugement rendu par le tribunal de Berlin. Et tu étais un joyeux drille à l'époque. La guerre fraîche et joyeuse, hein? Jusqu'au jour où tu y es allé un peu trop fort. Alors tu connais la suite, arrestation, jugement, condamnation et camp de concentration. Inutile de te dire que ce document se trouve actuellement dans le coffre d'une banque suisse. Quel roman extraordinaire on écrirait si on pouvait avoir accès à tous les coffres des banques suisses. Mais comme tu n'es pas romancier... Et je le regrette, mon vieux Ro, tu ne peux savoir à quel point je le regrette. Ça doit être quelque chose de merveilleux que d'avoir du talent. Tu n'as que le talent d'un vulgaire maître chanteur. Généralement, on insulte le maître chanteur qu'au moment où on le paie. Tranquillise-toi, nous y arrivons. Maintenant que j'ai découvert le personnage que tu es, je n'ai qu'une hâte, celle de te voir vider les lieux. Tu te conduis vraiment comme un petit mec sans envergure. Je ne vois pas en quoi la question financière pourrait modifier nos rapports amicaux. Tu te fous de moi? Moi, pas le moins du monde. Et puisque tu es dans les affaires, tu dois bien savoir que dans les conseils d'administration des entreprises les plus honorables siègent toujours des personnages qui ont, comme l'on dit vulgairement, des cadavres entre eux. Sincèrement, je ne vois pas ce qui nous empêcherait de devenir les meilleurs amis du monde. Trêve de plaisanterie. Combien? En affaires, quand on se montre trop brutal, ça peut indisposer le vendeur. Alors, pour l'instant, veux-tu, ne parlons plus de cette transaction. Nous avons tout le temps devant nous, nous nous reverrons. Au revoir, mon vieil André. N'est-ce pas plus élégant ainsi? Je m'en vais pour t'éviter des mots ou des gestes inconsidérés. Au revoir, et mes hommages à madame. Non, non et non, je ne suis pas d'accord. Et pourquoi? Nous le connaissons à peine. Oh, c'est magnifique. Magnifique. Oh, moi, je reconnais bien là ton extraordinaire mauvaise foi. Nous le connaissons à peine. Évidemment, s'il s'agit de nous deux, la première fois que nous l'avons vu ensemble, c'est le jour de ce déjeuner. Mais pour toi, c'est un ami de 20 ans. Un ami que je n'ai pas vu depuis 20 ans, c'est différent. Mais un ami tout de même. Avec les vrais amis, on ne compte pas. Il n'y a pas d'amis de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans. Il n'y a que des amis à perpétuité, si j'ose dire. Il n'importe. Que cela te plaise ou non, j'inviterai Bertrand Boisset. Je suis certaine que Nicole raffolera de lui. Ce n'est pas moi qui lui donnerai tort, d'ailleurs. Il est beau, sympathique et spirituel. C'est tout. Tu ne disposes pas d'autres adjectifs. Veux-tu que je te dise? Tu es jaloux. Jaloux? Pourquoi, grand Dieu? Imagines-tu par hasard que je n'ai pas remarqué ton manège autour de Nicole? Je trouve ton amie Nicole belle et désirable. Le devoir de tout honnête homme est de le lui laisser entendre sans que cela porte nécessairement à conséquence. Non, je ne te chicanerai pas sur ce point. Plus tu seras libre, plus je le serai de mon côté. C'est bien convenu, n'est-ce pas? Non, précisément, Francine. Au nom de cette liberté que nous nous sommes accordée, je te demande de ne pas inviter Bertrand Boisset. Pourquoi? Bertrand Boisset ne remettra jamais les pieds dans cette maison, du moins je l'espère. Il ne fallait pas l'inviter à déjeuner. Et c'est bien ce que je pense. Et ce jour-là, je n'avais pas le choix. Tu sais que tu me donnes une furieuse envie de te désobéir. Francine. Ce garçon est fascinant, tout à fait fascinant. Ah, ça y est, tu as trouvé un nouvel adjectif. Si je te disais qui est vraiment Bertrand Boisset... Mais qui t'en empêche? Parle, je t'écoute. Un si vieil ami. Tu dois en connaître des choses sur lui. Parle. Au besoin, tu peux inventer. Dis-moi que c'est un personnage ignoble, répugnant, un trafiquant, un gangster, un proxénète. Pour une fois, et un peu d'imagination. Nul besoin d'imagination. Il me suffirait de dire la vérité. Je t'écoute. Une dernière fois, sans que j'aie à te fournir d'explications, je te demande de ne pas inviter Boisset à ce dîner. Et si moi, je veux des explications? Je ne te les donnerai pas. Dans ces conditions, il n'y a aucune raison que ce soit moi qui cède. Non. Écoute, mon petit, il se fait tard maintenant et on m'attend à mon bureau. Je n'ai plus le temps de discuter. Fais ce que tu veux. Mais si tu persistes dans tes intentions, je n'assisterai pas à ce dîner. Tu entends? C'est moi qui n'assisterai pas à ce dîner. À ce dîner qui a lieu chez moi. Et sans te donner d'autres explications. Tu es ridicule. J'estime votre mari est femme. Mari et femme, nous sommes si peu. À ce soir, mon petit. Mais enfin, André! Non, écoute, mon petit, je regrette. Je n'ai plus le temps de discuter. Et comme mon temps, c'est ton argent, il ne faut pas le gaspiller. Hein. À ce soir. Monsieur Bertrand Boisset, je vous prie. Oh, il vient de sortir. Non, merci, ça ne fait rien. Je rappellerai.
Monsieur Boisset est là, il demande à vous voir. Dites-lui d'attendre. Oh, Monsieur Boisset n'a pas le temps d'attendre. Qu'est-ce que vous dites? Monsieur Boisset m'a bien recommandé de vous dire qu'il désirait être reçu immédiatement. Ah oui. Et que lui avez-vous répondu? Que j'allais vous faire la commission. On ne vous a jamais suggéré qu'une secrétaire pouvait de temps à autre prendre une initiative. Quelle initiative, monsieur? Si je vous le dis, ça ne sera plus une initiative. Oh, mais si, dites toujours, ça peut servir pour la prochaine fois. J'espère bien qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Mais aujourd'hui, vous auriez pu lui dire, par exemple, que j'étais momentanément absent de Paris. Oh non. Et pourquoi? Oh, Monsieur Boisset a commencé par me déclarer qu'il savait que vous étiez là pour vous avoir vu entrer dans l'immeuble, alors... Très intéressant. Voilà, alors qu'est-ce que je fais? Les choses étant ce qu'elles sont, faites entrer Monsieur Boisset avant qu'il n'enfonce la porte de ce bureau. Ça m'étonnerait, monsieur, c'est pour son genre. C'est vrai. J'oubliais que par-dessus le marché, il est terriblement sympathique, fascinant même. Faites entrer. Ah, bon. Entrez, monsieur. Je vous remercie, mademoiselle. Laissez-nous, je vous prie, et prenez toutes les communications téléphoniques dans votre bureau. Bien, monsieur. Elle est tout à fait charmante. Oh, je t'en prie. Ah, excuse-moi, je croyais te faire plaisir. C'est pas le moment. De te faire plaisir? Je suppose que ce n'est pas pour cela que tu es venu. Mais si, justement. Dès que nous aurons mis au point notre petit protocole financier, rien ne nous empêchera de devenir les meilleurs amis du monde. Je te l'ai déjà dit. Eh bien, procédons par ordre, veux-tu. L'amitié n'est peut-être pas une clause absolument indispensable. Si, j'y tiens beaucoup. Ah oui? Oui. C'est même ce que j'appellerais la clause de conscience. Sans ton amitié, je ne pourrais pas me regarder dans ma glace le matin quand je me rase. Qu'a-t-il? Je t'agace. Pour être franc, oui. Mets-toi un instant à ma place et tu verras que les problèmes qui m'assaillent ne sont pas simples. Est-il vraiment indispensable de me faire part de tes états d'âme? N'es-tu pas mon ami? Crois-tu que c'est de gaieté de cœur que je vois un vieux camarade trembler parce que je suis assis dans ce fauteuil en face de lui? Un vieux compagnon de misère? Aujourd'hui confortablement installé dans la vie, à la tête d'une entreprise en pleine expansion. Une petite note de gaieté au revers du veston. La certitude d'être élu maire du patelin où il passe ses week-ends et son nom cité dans les journaux à la rubrique des mondanités. Oh non, tu te trompes sur mon compte, je n'ai pas le tempérament d'un destructeur. Et tu parlais tout à l'heure d'un petit protocole financier. Décidément, c'est la seule question qui t'intéresse. Oui, j'ai cette faiblesse. Tu as raison. L'argent aussi m'intéresse. Si je connaissais l'imbécile qui a prétendu que pauvreté n'est pas vice, j'irais lui demander ce que c'est. Et de quel nom il faut l'appeler. C'est un vice horrible qui colle à la peau et j'ai décidé de m'en affranchir. Il existe peut-être d'autres méthodes pour cesser d'être pauvre. Mais j'ai bien essayé, tu vois où j'en suis réduit. Ah, mon pauvre André. Tu ne trouves pas que tu abuses de la situation? C'est vrai, je le reconnais. Ainsi j'ai dit, mon pauvre André, j'ai eu tort, tu n'es pas pauvre. Tu es même très riche. Finissons-en. Décidément, tu n'aimes pas ma compagnie? Ne crois-tu pas qu'il serait temps d'en finir? J'abuse de tes instants, je m'en rends compte. Combien? Je veux être honnête avec toi. Le mot honnête te fait rire. Ah oui, dans ta bouche, oui. Et dans la bouche du procureur allemand qui t'a fait condamner à Berlin en 43, tu l'as trouvé risible, le mot honnête? Hein? Ne me dis pas qu'il s'agissait d'un tribunal allemand et que nous étions en guerre. N'importe quel autre tribunal t'aurait condamné, tu le sais bien. Ton cas était si banal qu'il entrait tout naturellement dans la catégorie de ce qu'on appelle les délits de droit commun. Oh, une bien vilaine expression, je te l'accorde. Je t'accorde également qu'il n'y a pas d'affaires honnêtes. Il y a celles qui réussissent et les autres. Malheureusement, là aussi, tu avais choisi la mauvaise catégorie. Il est vrai que tu étais bien jeune. Je ne pense pas qu'aujourd'hui tu te laisserais prendre aussi stupidement. Combien? Ah! Comment peux-tu réussir en affaires en étant aussi brutal? Je ne traite pas tous les jours des affaires de ce genre. Abandonne ce ton méprisant, s'il te plaît. Tu traites aujourd'hui l'affaire la plus importante de ta vie. Il s'agit de toi et de ton honneur. Si le mot honneur te fait rire, employons un langage plus accessible et disons que cet honneur est pour toi le garant de ta richesse. Richesse. Hein? Voilà un mot qui ne prête pas à rire. Combien? Combien? Puisque tu es un ami, je ne veux pas t'étrangler. Et comme l'argent ne me tient pas au doigt, je préfère que tu me verses une mensualité. Combien? 10 000 francs. Une brique? Oui, une brique. C'est curieux, comme tu as retrouvé brusquement le langage des anciens jours. 1 million tous les mois? Oui. Tu es en société, tu t'arrangeras pour faire passer la somme dans les frais. Et je devrais te verser cette mensualité pendant combien de temps? Mais tout le temps, mon vieux.
Tout le temps. Enfin, Bertrand... Ne me dis pas d'être raisonnable, je le suis. Et précisément, si tu es raisonnable, et si tu as été dans les affaires, comme tu prétends, tu dois comprendre les difficultés que j'aurai chaque mois à faire passer cette somme au chapitre des frais. Allons. Pour soutenir le train de vie que tu mènes, tu dissimules au fisc bien davantage. Allons. Moi, au moins, j'en ferai bon usage. Écoute, Bertrand, j'ai une contre-proposition à te faire. Signe évident d'une déformation professionnelle aiguë. Il n'importe, je t'écoute. Tu es encore jeune. Pardi, j'ai ton âge. Tu es encore jeune. La vie, peut-être, ne t'a pas apporté tout ce que tu étais en droit d'attendre d'elle. Pour y être passé, je sais ce que tu as souffert. Alors, je te mets le pied à l'étrier. Je te fais une place dans ma maison. Une place indépendante. Tu voyageras. Nous nous sommes mal compris. Il est évident que je pourrais travailler. Seulement voilà, je ne veux pas. Quand on a été condamné aux travaux forcés à perpétuité, on prend le travail en horreur. À perpétuité. Mais moi aussi, j'ai été condamné. Parbleu, la bonne blague. Berlin 43, je connais ton dossier par cœur, sinon je ne serais pas ici. Et alors, est-ce que je ne travaille pas, moi? Non, tu fais travailler les autres, c'est différent. Et tu t'imagines que c'est facile, tu t'imagines que ce n'est pas du travail. Non, c'est un art. Mais ne discutons plus, tout à l'heure tu étais pressé d'en finir. Eh bien, prépare-moi mon petit chèque. D'habitude, du moins à ce qu'on m'a dit, les gens qui se livrent à ces sortes de transactions demandent qu'on les paie en argent liquide pour ne pas laisser de traces. Moi, ça m'est égal, j'accepte un chèque. Tu vois bien que je ne suis pas un maître chanteur. Finissons-en, en effet. Je vais t'établir un chèque, mais réfléchis à ma proposition. Nous en reparlerons le mois prochain. Non. Ça, il n'en est pas question. Tous les mois, tu me donnes mon petit chèque. En échange de quoi, j'oublie tout. Absolument tout. Jusqu'au numéro de mon coffre, à ma banque de Genève. À ce propos, justement, j'aimerais bien tout de même... Avoir la preuve que je suis en possession du fameux document. Ça serait plus régulier, tu ne trouves pas? J'avais préparé cette photocopie à ton intention. Tiens. Merci. Enfin, si j'ose dire... C'est bien ça. Arnoux André, né à Paris le 10 janvier 1918. Mais oui, c'est bien cela. Dis donc, tu ferais mieux d'y mettre le feu. Ce sont des documents qu'il est préférable de ne pas laisser traîner. Tu as raison. 1943. Ça ne nous rajeunit pas, hein, mon vieil André. Allô? André Arnoux, s'il vous plaît. Oui, de la part de son ami Bertrand Boisset. Oui, c'est assez urgent, mademoiselle. Écoutez, mademoiselle, je ne voudrais pas être désagréable avec vous. Ou bien on vous a mal fait la leçon, ou bien vous l'avez mal comprise. Mais il est impossible de croire qu'André n'est pas dans le bureau à côté de vous. Alors, s'il a l'oreille à l'autre écouteur, comme j'ai tout lieu de le penser, qu'il prenne l'appareil avant que je ne vous dise à vous ce qui devrait être seul à entendre lui. Ah. Enfin, André, tu m'écoutes à présent. Je dis que rien ne va plus entre nous depuis ta tentative d'hier soir. Tu me comprends pas? Tu as le journal de ce soir, là? Bon. Je lis. Hier au soir, un passant, M. Bertrand Boisset, a été victime d'une tentative d'agression. Une automobile dont le numéro n'a pas été relevé est montée sur le trottoir de la rue de Rivoli et l'a poursuivi pendant plusieurs mètres. Alors? Moi, je tiens mes engagements, mais je peux changer d'avis. Nos conventions ne jouaient que si je ne courais aucun danger. Tu penses tout de même pas que je vais risquer ma peau pour 10 000 balles par mois? S'il faut que j'engage des gardes du corps, ça augmente mes frais. Alors, il faut que nous parlions de tout ça, hein? À tête reposée, oui, c'est ça, comme tu dis si justement. C'est ça. Mais je ne demande qu'à te croire, André. Comprends-moi bien, sur le plan amical, si c'était vrai, je serais terriblement déçu. C'est ça. Au revoir, André. Allô? Oui, c'est moi-même. Ah, bonjour, chère madame. Ravi de vous entendre.
Pourquoi votre coup de téléphone me surprendrait-il? Mais non, non, ce n'est pas fatuité de ma part, je vous assure. Seulement, j'ai appris souvent à mes dépens, je le reconnais, à ne jamais me laisser surprendre. À dire vrai, moi non plus, je n'aime pas m'expliquer par téléphone. Oui. Oui, je comprends très bien, oui. Oui, ça serait le plus simple, évidemment. Mais quand vous voudrez, et où vous voudrez, je suis à votre disposition, chère madame. Oui ou non? Et je te parle calmement. Es-tu folle? Folle? Moi? Et pourquoi? Je t'avais demandé de ne pas inviter Boisset à dîner. Et alors? Je ne l'ai pas invité. Du moins pas encore. On vous a vu prendre le thé ensemble. Mais naturellement, puisque tu ne veux pas que je l'invite à dîner. Oh, je t'en prie, jouons pas sur les mots, hein. Je t'ai signifié clairement l'autre jour que je désirais que nous cessions toute relation avec ce monsieur. Je n'ai pas pour habitude d'obéir sans comprendre. Et tu t'es refusé à toute explication. Je t'ai prié gentiment de ne pas me demander d'explication, c'est différent. Gentiment. Il y aurait beaucoup à dire sur ta gentillesse. Tu étais furieux. Ah, écoute, Francine. Ah, écoute, une dernière fois, je te demande de me faire confiance. Mais comment le pourrais-je? La confiance est un sentiment réciproque. Pourquoi aurais-je confiance en toi alors que tu n'en as aucune en moi? La preuve, tu me fais espionner. Je te fais espionner, moi? Parfaitement. Sinon, comment aurais-tu appris que j'ai pris le thé avec Bertrand? C'était pas moi qui te l'ai dit. Et au fait, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Ah, c'est toi maintenant qui joues sur les mots. Je t'ai posé une question. Comment as-tu appris que j'ai pris le thé avec Bertrand? On vous a vu? Qui? Nous connaissons tout de même beaucoup de monde à Paris. C'est vrai. Mais aucune de nos relations ne connaît Bertrand. Alors tu vois, ton explication ne tient pas debout. On aurait pu te dire à la rigueur, et quoique cela soit du dernier mauvais goût, j'ai rencontré l'autre jour ta femme en compagnie d'un homme. Mais on ne t'aurait certainement pas dit en compagnie de Bertrand. Bertrand, Bertrand, Bertrand! Ce que tu m'agaces à l'appeler toujours Bertrand. Et toi? Crois-tu que tu es plaisant avec tes manies d'espion? Si un jour on m'avait dit que mon mari me ferait surveiller... Je ne te fais pas surveiller. Tu ne me fais pas surveiller, mais tu as appris que j'ai pris le thé avec Bertrand. Qu'importe la manière dont je l'ai appris, le fait est là, et tu ne le nies pas. Oh, je n'ai pas à me cacher. Tu ne t'en es pas vanté tout de même. Et si je n'avais pas amené la conversation sur ce sujet, je continuerais d'ignorer toutes tes relations avec ce monsieur. Mais non, puisque tu me fais espionner. Je te répète que je ne t'espionne pas. Non, écoute, mon petit, écoute. Sois raisonnable. Une dernière fois, je te demande de ne plus jamais revoir cet individu. Sans te demander d'explication. C'est cela. C'est promis? Tu me donnes ta parole? Je ne vois pas ce que tu prennes ma parole. C'est bien inutile. Tu n'auras qu'à lire le rapport de tes détectives privés. Mais puisque je te dis que... Oh non, ça suffit comme ça, veux-tu? Mon opinion est faite. Oh, tu es un drôle de bonhomme. Mais Francine... Si! Si, un drôle de bonhomme. D'ailleurs, il me revient en mémoire un certain nombre de petits faits qui auraient dû m'ouvrir les yeux plus tôt. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Mais si, parle. Non! Non. Moi non plus, je n'ai pas envie de te donner d'explication. Bon, il est tard, je vais être en retard à mon rendez-vous. Mais où vas-tu? Inutile de te le dire. Tes espions te renseigneront. Bonjour, monsieur. Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers? Un whisky. Double, avec de l'eau plate. Bien, monsieur. Dites-moi, patron, vous êtes, je suppose, le patron de cet établissement. Ah, oui, monsieur. Je suis bien à l'auberge du château? Mais oui, monsieur. C'est écrit au-dessus de la porte. Et tout le long de la route, vous avez dû trouver des poteaux indicateurs. Ouais, c'est exact. Je m'en souviens maintenant, mais ce n'est pas ce que je voulais vous demander. Ah bon, j'avais cru comprendre. Non, bah, c'est moi qui me suis mal exprimé. Je voulais vous demander s'il n'existait pas dans la région une autre auberge du château. Ah, non, monsieur, non, je suis la seule auberge du château. Comme il n'y a qu'un seul château aux environs. À part Versailles, bien entendu. Mais c'est déjà 18 kilomètres. Oh, si vous m'en croyez, vous devriez changer de table. Ah oui, pourquoi? Celle-ci, là, juste en face de la cheminée, est bien meilleure. D'ailleurs, je vais rajouter quelques bûches. Vous êtes très aimable. Ah, c'est bien naturel dans le commerce, hein. Au plat, votre whisky. Oui, s'il vous plaît.
Enfin, vous êtes là, Bertrand. Mais bien sûr, Francine, puisque vous m'avez donné rendez-vous. Vous n'avez eu aucune difficulté à Non, trouver... non, aucune. Le plan que vous m'avez tracé était parfaitement clair. Qu'est-ce que je vous sers, madame? Oh, n'importe quoi. Qu'est-ce que vous buvez, Bertrand? Un whisky. Alors un whisky avec de l'eau plate, naturellement. Pourquoi a-t-il dit avec de l'eau plate, naturellement? Parce que c'est ce que je lui ai demandé de me servir. Voyez-vous, il a déjà deviné que nos goûts étaient les mêmes. Je suis contente de vous voir. Moi aussi, Francine. Vous avez bien fait de choisir cette table juste en face de la cheminée. J'ai pensé que c'est celle-ci que vous auriez aimée. Vous ne vous êtes pas trompé. Et vous êtes entré en coup de vent et vous ne m'avez même pas dit bonjour. Voilà votre whisky, madame. Merci. La musique, ça va? Pardon? Non, je vous demande si la musique, ça va. Que je peux la mettre plus ou moins fort, c'est selon. Il y a des clients qui n'aiment pas la musique. Merci, mais la musique, ça va, comme vous dites. Ah, bah tant mieux, parce que moi, je n'aime pas les clients qui n'aiment pas la musique. Nous aimons la musique. Bah, je m'en doutais, madame. Dès que je vous ai vu, je m'en suis douté. Quel drôle de bonhomme. Il y a des moments dans la vie où on trouve toujours que les autres sont de drôles de bons hommes ou de drôles de bonnes femmes. Des moments où tous les autres sont profondément ridicules. Ah? Et quand? Quand on est amoureux. Ne dites pas de bêtises, Bertrand. Ah, pour une fois que j'essayais d'être profond. Vous étiez bien léger, au contraire. Et vous ne m'avez toujours pas dit bonjour. Bonjour, Bertrand. Oh non, pas comme ça. Mieux que ça. Dites-moi bonjour comme vous m'avez dit bonsoir l'autre fois. L'autre fois, c'était bonsoir. Et nous nous quittions. Bien alors, pourquoi ne pas reprendre la conversation où nous l'avions laissée? Oh, vous, les hommes, vous êtes bien tous vous-même. Je vous en prie, Francine, ne soyez pas banale. Je me moque bien de ce que les autres hommes diraient à ma place. Dites-moi bonjour. Bonjour, Bertrand. Francine. Francine. Mon petit, maintenant que vous m'avez dit bonjour, une question. Pourquoi tous ces mystères? Quel mystère? Et cet itinéraire compliqué pour venir jusqu'à cette auberge. Vous n'aimez pas cette auberge? Mais si, beaucoup. Mais pourquoi ne pas être partis ensemble de Paris? C'était tellement plus simple. Mon mari me fait suivre. Hein? C'est révoltant, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Vous ne paraissez pas convaincu. Si, mais... Êtes-vous bien certaine qu'il vous fait suivre? Oh, tout à fait certaine. Vous souvenez-vous de notre première rencontre? Je serais bien ingrat de ne pas m'en souvenir. Le soir même, il me faisait une scène parce que je vous avais rencontré dans un salon de thé. Mais comment l'a-t-il su? Parce qu'il me fait espionner, tout simplement. Vous en êtes certaine? Vous connaissez beaucoup de monde dans Paris. Oui, c'est exactement ce qu'il m'a dit pour essayer de se disculper. Nous avons en effet beaucoup de relations. Mais aucune ne vous connaît, vous, Bertrand, puisque vous avez vécu toutes ces années en dehors de France. Oui, c'est curieux, vous avez raison. C'est pourquoi, un peu par bravade, car au fond, ça m'est égal qu'il sache que je vous rencontre, et je me suis arrangée pour dépister mes suiveurs. Oh, André est un type bizarre. Oui, assez. Il y a des côtés très mystérieux. Nous avons chacun notre part d'ombre. J'ai l'impression que lui, il n'a plus que sa part. Vous croyez? Oh, ça vous gêne peut-être que je parle de lui. Après tout, vous êtes son meilleur ami. Du moment qu'il le dit, c'est que ça doit être vrai. Allô? Alors oui, c'est moi. Comment? Ah, non, je vous entends très mal. C'est très mal. Ah oui, comme ça va un peu mieux. Pourquoi m'appelez-vous aussitôt? Il se passe du nouveau? Oui? Je vous écoute. Ah, monsieur s'est offert une petite balade à la campagne. Oui, c'est bien vrai. Pourquoi je demande ça? Et parce que je suppose que vous en aviez votre claque de faire le pied de grue devant l'hôtel Plaza, et que vous trouvez là l'occasion de me présenter une note de frais un peu plus corsée. Oh, l'honnêteté, mon vieux, j'en vends et j'en achète tous les jours de l'honnêteté. Non, épargnez-moi votre baratin, hein. Alors, notre joyeux Lascar a quitté l'hôtel à 15h dans une voiture qu'il avait louée. Bon. Et j'espère que vous en avez relevé le numéro. Non, il ne manquerait plus que ça. La vallée de Chevreuse. Ah, parfait. Une auberge discrète de mieux en mieux. Avec qui avait-il rendez-vous? Une femme? Après tout, c'est son droit. Hein. Quoi, cette femme?
Non, mais ne bafouillez pas comme ça, mon vieux, j'entends plus rien, moi. Quoi? Ah bon, non. Non, ne vous excusez pas, mon vieux. Je vous paye même pour me dire des choses désagréables à entendre. Bon, très bien. Naturellement, dans une auberge, inutile de me donner d'autres détails. Passons. Mais non, pas la femme, enfin, pas ma femme. C'est lui seul que vous devez continuer à suivre. C'est bien compris? C'est lui que vous suivez. Oui, c'est ça. Au revoir. Mon chéri, je voudrais te poser une question. Mais autant de questions que tu le voudras. 10, 100, 1000, 10 000 questions, si ça te fait plaisir. Une seule pour le moment. Je t'écoute. Comment as-tu connu mon mari? Oh, crois-tu que ce soit l'heure et le lieu de poser une telle question? Cela vaut peut-être mieux que les bêtises qui s'échangent d'habitude en pareilles circonstances. Je ne crois pas que ce soit véritablement des bêtises. Nombre d'auteurs ont cru bon de reproduire dans leurs romans les phrases qu'on prononce après l'amour. Je t'accorde qu'elles sont généralement aussi dénuées d'intérêt que ces romans eux-mêmes, mais je me demande si, après tout, elles ne sont pas nécessaires, ne serait-ce que pour ménager une certaine pudeur. Toi, c'est le mot pudeur qui te fait rire. Oh, franchement, oui. Ton mari, c'est le mot honneur. Ah, je croyais que ce n'était ni l'heure ni le lieu pour parler de lui. C'est ta faute, il ne fallait pas rire. Tu n'as pas répondu à ma question. Il ne t'a jamais parlé de moi? Non, jamais. Tu tenais absolument à te rendre compte par toi-même. Non, je t'en prie, ne sois pas vulgaire. Ça ne te ressemble pas. Je ne suis pas vulgaire, je m'étonne sincèrement que ton mari ne t'ait jamais parlé de moi. C'est ainsi? Je suppose qu'au moment de l'épouser, tu t'es tout de même renseigné sur sa vie passée. Naturellement. Alors, il n'a jamais été question de toi avant ce déjeuner, le jour où il t'a amené à la maison. C'est tout à fait étonnant. Je te jure que c'est la vérité. Et depuis ce déjeuner, il ne t'a jamais parlé de moi? Oh, si, bien sûr. Mais sans jamais me donner aucun détail sur votre rencontre. Il ne t'a jamais fait part de ses activités pendant la guerre? Oh, j'ai cru comprendre qu'il appartenait à un groupe de résistance et ça s'est mal terminé pour lui puisqu'il a été déporté. C'est tout ce qu'il t'a dit. Chaque fois que j'ai voulu l'interroger, il m'a répondu que ceux qui n'étaient pas passés par là ne pouvaient pas comprendre, alors qu'il était inutile d'en parler. Sur ce point, je lui donne parfaitement raison. C'est là-bas que vous vous êtes connus? Oui. Vous faisiez partie du même groupe de résistance? Non, pas tout à fait. Raconte. Non, mon petit. Pourquoi? Mais très exactement pour les mêmes raisons que t'a donné ton mari. Tu crois que je suis incapable de comprendre? Sans vouloir te vexer, oui, je le crois. Comment veux-tu évoquer ce que fut notre vie au camp? Les barbelés, les miradors, les repas, les sentinelles, les capots, les baraquements. Ici, dans cette chambre merveilleuse, puisque tu es là. C'est pas possible. C'est comme si je voulais te parler d'une autre planète. Bon, c'est bon, n'en parlons plus. Tu m'en veux? Oui, un peu. Tu m'avais dit que tu étais prêt à répondre à 10, à 100, à 1000, à 10 000 questions. Et dès la première, tu oublies ta promesse. Mais j'avais cru que tu voulais me poser des questions sur l'avenir. Pourquoi pas sur notre avenir? Le seul passé que nous ayons est un passé défini par les limites de cette chambre. Pourquoi chercher au-delà? Par curiosité, peut-être. Même si c'est dangereux? Surtout si c'est dangereux. Comme tu es femme. Terriblement femme. C'est un reproche? Mon Dieu, non. Tout à l'heure, tu m'accusais d'être vulgaire. Je ne voudrais pas être taxé d'ingratitude à présent. Oh, tu as vu l'air? Mais il est affreusement tard. Il faut rentrer. Tu as raison, mon amour. Réfugions-nous dans la banalité. Et cherchons ensemble ce que tu vas bien pouvoir dire à ton mari. Allô? Ah, moi c'est. Oui, je t'écoute. Pourquoi je suis surpris de t'entendre? Parce que selon nos conventions, nous ne devions pas nous voir avant le mois prochain. Ah, encore du nouveau.
Pourtant, cette fois-ci, j'ai lu les journaux et très attentivement. À la rubrique des faits divers, je n'ai rien vu. Tu n'as pas encore avisé la police? Je ne comprends pas pourquoi tu tiens absolument à me demander conseil. Préviens ou ne préviens pas la police, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Non, mais je m'en fous comme de mon porc-michel sans provision. En quoi cela peut-il me regarder? À la mitraillette, cette fois. Ah. Et la voiture est transformée en écumoire. Oui. Et alors? Et qu'est-ce que tu faisais ce soir-là sur la route de Versailles? Quoi? Comment? Mais puisque tu m'accuses, moi, de t'avoir tendu un piège, j'ai bien le droit de te demander ce que tu faisais sur la route de Versailles, non? Et puis d'abord, comment aurais-je su que tu allais passer par là? Je te fais suivre, moi? Alors, mais si c'était vrai, mes hommes t'auraient protégé. Ce n'est pas de l'amitié. Ta peau m'est bien trop précieuse. Mais non, tu lis trop de romans. Oui, bien, passe quand tu voudras. Il se peut que moi aussi j'ai à te parler de ton expédition dans les environs de Versailles. Oui, c'est ça, bientôt. Et si tu veux que je continue à gagner ton fric, tu as intérêt à me laisser travailler en paix. À bientôt. Mais qu'il aille au diable. Non, Bertrand. Je crois que nous nous sommes mal compris. Non, mais enfin, Non. Laisse-moi parler, veux-tu? Ce que j'ai à dire n'est peut-être pas très agréable à entendre, mais il faut que cela soit dit. Est-ce bien utile? Je ne suis pas assez sot pour ne pas avoir deviné. Qu'est-ce que tu as deviné? Tu ne m'aimes pas. Si, Bertrand. Si, je t'aime. Je t'aime profondément. Alors? Ce n'est pas si simple que ça. On ne demande pas à une femme de tout quitter comme ça, brusquement. Mais au contraire, c'est ce qu'on demande généralement à une femme qu'on aime et qui prétend vous aimer. Mais non. Mais si tu savais tout ce que cette situation a de haïssable et d'odieux. Comment veux-tu que je le sache, puisque tu t'es toujours refusé à la moindre explication sur tes relations avec André? Si tu pars avec moi, tu sauras tout. Toute la vérité, aussi misérable soit-elle, je te le jure. Pourquoi ne pas parler maintenant? Non, c'est impossible, absolument impossible. Tu vois bien que nous ne sommes pas mûrs pour le grand amour. Tu n'as pas confiance en moi. Ce n'est pas une question de confiance. Mais si. Enfin, quand tu as épousé André, tu n'as pas exigé de lui qu'il te fasse un récit détaillé de ce qu'avait été sa vie avant de te connaître. La preuve, il ne t'avait jamais parlé de moi. Oh. Quand j'ai épousé André, j'avais 10 ans de moins. Puis je m'étonne de moins en moins qu'il ne m'ait pas parlé de toi. Vous êtes mystérieux, tous deux. Depuis ce fameux déjeuner à la maison, je me suis posé bien des questions. Quel genre de questions? Maintenant que je te connais mieux, il me semble que vous jouiez tous deux une drôle de comédie. Une comédie dont le sens m'échappe à présent, mais que je parviendrai bien à comprendre un jour. Pars avec moi et tu verras que tout deviendra clair. Je t'ai déjà répondu à ce sujet. Je te pose une dernière fois la question. Réfléchis bien avant de répondre. C'est un ultimatum? Oui. Et de quoi me menaces-tu si je réponds non? Ce n'est pas toi qui es menacé. André, alors? Ouf, André. Non, ce serait plutôt moi que ça concerne. Je voulais être vraiment certain de ta réponse. Cela me permet d'envisager la situation sous un jour bien différent. Tant que tu parleras par énigme, il est bien inutile de me demander de te venir en aide. Mais je n'ai pas besoin de ton aide. Ce que je voulais, c'est ton amour. Mais qu'est-ce qui te fait rire? Ce que je viens de dire. Ce que je voulais, c'est ton amour. On dirait la première phrase d'une rengaine du temps où on savait bien que les chansons étaient idiotes. Je ne comprends toujours pas ce que tu veux dire. Mais je préfère te voir de bonne humeur. De bonne humeur, moi. Vraiment, tu ne peux pas t'imaginer à quel point tu n'as pas compris. Ah, tu es là. Il ne manquait plus que ça. Bonjour. Note bien, je ne voudrais pas te faire de peine, mais on prétend que le bonjour vient du dehors. Normalement, c'est toi qui aurais dû me dire bonjour le premier. Une autre fois, la leçon de politesse, vois-tu, hein? Il y aurait beaucoup à dire sur ta conduite, hein? Non content de me poursuivre nuit et jour au téléphone, tu
Tu t'installes tranquillement dans mon bureau sans te faire annoncer. Mais comment voulais-tu que je me fasse annoncer puisque tu n'étais pas là? Tu n'avais qu'à attendre mon entrée. Oh, mille regrets, mon petit vieux, mais je ne m'y sentais pas en sécurité. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Après ce qui s'est passé l'autre soir sur la route de Versailles, je suis devenu méfiant. Ou prudent, comme tu voudras. Tes sbires qui m'ont manqué là-bas pouvaient très bien m'avoir ici. Et ça y est, tu recommences. Non, c'est toi qui as recommencé. Qu'est-ce qui s'est passé sur la route de Versailles? Je te l'ai expliqué au téléphone. J'avais sommeil, tu bafouillais comme un homme pris de boisson. J'avoue que j'avais avalé coup sur coup de scotch, de double scotch même. Alors il y avait de quoi. Je rentre tranquillement vers Paris. Dans les phares, une camionnette en travers de la route. Je ralentis et au moment où je passe comme je peux, feu croisé de mitraillette. C'est un véritable miracle que je m'en sois sorti. La voiture est... Transformée en écumoire, oui, tu me l'as déjà dit au téléphone. Tu vois bien que mon récit était parfaitement clair la première fois. C'était pas la peine de me le faire répéter. Si. Pourquoi? Pour voir s'il concordait bien avec la première version. Serais-tu par hasard plus subtil que je ne l'avais supposé? Il se pourrait. Intéressant. Très. Passionnant même. Conclusion? Conclusion. Tu as menti. Tout de suite la grossièreté. Tu as menti. Où a eu lieu la fameuse attaque? Mais qu'importe ma réponse puisque tu prétends que je mens. En effet, l'attaque, ou plutôt la mise en scène de l'attaque, a eu pour cadre la route qui mène au camp de Satory. Tu as arrêté ta voiture, tu en es descendu, tu as pris une mitraillette qui se trouvait dans le coffre arrière, tu as arrosé ta voiture en prenant bien soin de ne pas viser le moteur. Ensuite, tu es reparti en direction de Paris. Ce sont tes nuits blanches qui t'ont inspiré une telle élucubration? Non, je ne possède pas ta brillante imagination, moi. Tiens, lis si ça t'intéresse. Qu'est-ce que c'est? Le rapport des gens que j'avais chargé de te suivre. J'avoue que c'est toi qui m'as, sans le vouloir, donné l'idée de faire appel à une agence de police privée quand tu m'as expliqué comment tu avais retrouvé ma trace. Je voulais savoir ce que tu manigançais dès le premier jour. Je me suis méfié de toi, et je n'avais pas tort. Bravo! Alors tu comprends, mon petit vieux, ton chantage au chantage, si j'ose dire, ça ne prend plus. Tu n'auras pas un sou de plus que ce qui a été convenu. Car je suppose que c'était ton but en montant cet attentat bidon, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas encore à la fin du mois, je ne te dois rien. Je te présente mes excuses pour ne pas t'avoir dit bonjour tout à l'heure. Je te dis bonsoir maintenant. Comme tu es maladroit et inamical. C'est possible, mais c'est sans intérêt. Tu devrais me confier ce bout de papier, le rapport de tes détectives privés. Il n'y a que ça pour te faire plaisir. Les différentes polices officielles qui se jalousent parfois entre elles seront très intéressées par ce travail émanant d'un organisme de police privée. Mon Dieu, si un commissaire un peu curieux vient te demander pour quelle raison tu payais des gens pour me suivre, tu te débrouilleras, n'est-ce pas? Une explication qui ne manquera pas de sel, ça j'en suis certain. Prends-moi ce papier. Volontiers, maintenant que j'ai vu le nom de l'agence. Je m'étais adressé à eux pour savoir ce que tu étais devenu. Nous sommes de bons clients et ils devraient nous faire une réduction. Tout de même, je voudrais bien être là quand tu expliqueras au commissaire pourquoi tu me faisais suivre. C'est toi, c'est toi. Je vois pas pourquoi. Je te dis de te taire. Entre amis? Entre amis. Bah, entre amis, on peut bien se donner des conseils. Salaud. Ainsi, je serais toi, je ne paierais pas la note de frais de l'agence. Un travail coûteux et inutile, je viens de t'en faire la démonstration. Ordure. Nous y voilà, j'en étais sûr. Il y a toujours un moment où l'ancien truand réapparaît. Tais-toi, mais tais-toi donc! Je ne peux plus supporter le son de ta voix. Qu'est-ce que tu veux, de l'argent? Je t'en donne. Je t'en donnerai. Mais laisse-moi le temps de le gagner. Depuis que je t'ai sur le dos, je ne suis plus le même. Je ne fais plus rien. Je vis dans la terreur d'un coup de téléphone. Tu as décidé de me rendre fou? C'est ça, tu as décidé de me rendre fou? Oui, j'ai fait du marché noir en 42 à Berlin. Oui, j'ai été condamné, mais j'ai payé, bien payé. Ne crie pas si fort, on pourrait t'entendre. Moi, je m'en fous. Tu m'as compris, je m'en fous. Ma conduite au camp valait bien celle d'un autre. Je n'ai jamais été un lâche ou un capot. Personne n'a eu à se plaindre de moi. Mais comment le savoir? Quand les Américains sont entrés dans le camp, tous les gars de ta baraque étaient morts. Ordure. Ah, tu te répètes. Allez, vite, vite, vite. Combien? Réponds et réponds très vite. Combien? Mais réponds, combien? Réponds avant que je change d'idée. L'argent ne m'intéresse plus. Vite, je peux plus te supporter, parle vite. Je voulais davantage d'argent, c'est vrai? Allez, un chiffre, vite. Allez, calme-toi. Je voulais plus d'argent, c'est vrai, c'était la raison de ces attaques montées de toutes pièces. Mais aujourd'hui, je laisse tout tomber. Qu'est-ce que tu as encore inventé? La police se débrouillera avec ton dossier. D'ailleurs, il doit y avoir prescription. Il n'y a pas de prescription dans le monde où je vis. Tu le sais bien. Mais bon sang, mais qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me haïsses à ce point? À l'intérieur du camp, nous ne nous sommes jamais rencontrés, tu l'as dit toi-même. Qu'est-ce que tu veux? Mais plus rien maintenant. J'aurais voulu une très grosse somme d'argent. Combien? Mais bon sang, combien?
Je te donne ce que tu veux. Trop tard, j'aurais voulu refaire ma vie ailleurs. Ah, excellente idée. Trop tard, te dis-je. Regarde à quel point je suis naïf. Moi que tu accuses d'être cynique. Je m'imaginais que Francine était amoureuse de moi. Ah, laisse ma femme en dehors de cette histoire sordide, hein? Alors il ne fallait pas l'acheter dans mes bras. Qu'est-ce que tu dis? La vérité. Francine ne m'aime pas. C'est toi qui l'as acheté dans mes bras. C'était le meilleur moyen de m'espionner. Oui. Je m'en suis rendu compte. Trop tard. Ah, quelle mentalité tu as, mon pauvre André. Oh, tout de même, ta femme. Ordure! 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 Ah, tu auras toujours toutes les chances de ton côté. Ton avocat plaidera le crime passionnel. Après tout, pour toi, c'était une affaire d'honneur. Une affaire d'honneur. Allô? Je voudrais parler à Maître Floriot.